Queen Barbara. Écoute, on se connaît depuis quelques mois maintenant et je peux quand même t'avouer quelques petites choses ce matin au niveau des intestins. C'est important. Wow. En fait, je suis rentrée beaucoup trop tard. En tout cas, j'ai mangé beaucoup trop tard. Il y a 1h du matin, la digestion, elle n'a pas eu le temps de se faire vraiment au taquet. Bon, de temps en temps, ça m'arrive, mais je sais qu'avec tout le sport que je fais, l'équilibre, il est vite rétabli. Merci la vie. Oui. Ah oui, toi, tu es concerné par les problèmes de digestion aussi? Ouais, de temps en temps ou quotidiennement? Parce que si c'est quotidiennement, sache qu'il faut vraiment que tu intègres une routine sportive dans ton quotidien. Oui. Bah, écoute, dans cette vidéo, je vais te montrer comment le sport simplement va t'aider à améliorer ta digestion. Eh ben oui, mais je suis là pour ça, je suis là pour pas te laisser dans des états. Alors, let's go pour la vidéo. Un rappel, un chiffre édifiant sur lequel je suis tombée. En fait, il y a 3/4 des femmes qui souffrent, mais c'est pas galère, c'est souffrent des problèmes liés à une mauvaise digestion. 74%, c'est une étude de la Fondation internationale pour les troubles gastro- et intestinaux fonctionnels qui l'a révélé. Et c'est vraiment, cette étude dit, les femmes souffrent. C'est pas moi avec mes petits ballonnements de ce matin. Non. Donc si tu es dans ce cas, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut trouver des solutions. Je suppose que tu en as cherché, que tu as déjà galéré. On va peut-être chercher du côté du sport. Ok, tu ne peux pas rester comme ça. Il y a des signes évidents qui te prouvent que ta digestion n'est pas au taquet. Premièrement, les ballonnements. Les ballonnements, ce sont des gaz qui vont faire que ton ventre gonfle. D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'avais expliqué que une des causes de ne pas avoir le ventre plat, parce que souvent on se plaint de ne pas avoir le ventre plat, c'est qu'on digère mal. Regarde cette vidéo sur les causes de je n'ai pas le ventre plat liées à une mauvaise digestion. Donc, les ballonnements, ce sont tout cet ensemble de gaz qui viennent vraiment te perturber dans ton quotidien. Deuxième signe, ce sont les flatulences qui sont un peu corrélées au ballonnement. Ce sont les paix. Voilà. Si tu as tendance à avoir beaucoup de flatulences, c'est peut-être le signe d'une mauvaise digestion. Le troisième signal pour reconnaître si tu as une mauvaise digestion ou pas, ce sont tous les reflux acides. Le reflux acide, ce n'est autre que la brûlure d'estomac. C'est qui fait bien mal. Les reflux là, parce que souvent, des fois, c'est lié au fait que le clapet de l'œsophage, tu sais, on t'explique si tu as eu un enfant, on t'explique que les enfants, au départ, le clapet est pas tout à fait bien réglé, donc c'est pour ça qu'il y a tous ces reflux. À nous, ça peut être ça, et ça vient brûler dans ton estomac, et ça vient faire des reflux, donc acides. Donc ça peut être le signe d'une mauvaise digestion. Je reconnais qu'on n'est pas du tout dans le glamour, mais on s'en fout, on veut trouver des solutions, nous. On veut essayer de plus avoir mal pour toi, en fait. Donc le glamour, on verra après, une fois que tu auras résolu ton problème de digestion. Il y a la constipation en 4e point. La constipation, c'est en plus, c'est quand tu ne vas pas régulièrement au sel et que tes selles ont du mal à être évacués. Je ne vais pas te faire un dessin. Ça fait mal en plus quand on est constipé. Moi, je le suis très rarement, mais grâce au sport, et je vais t'expliquer plus tard dans la vidéo pourquoi et comment. Et la constipation, sache que c'est lié à un manque d'activité physique. Oh tiens, comme c'est bizarre. Oui, un manque d'activité physique et puis à une déshydratation. Le tout étant lié. Ok, donc la constipation, c'est vraiment le signe d'une mauvaise digestion et puis d'un signal qu'il va falloir changer quelque chose dans ton mode de vie. 5e point, l'opposé, la diarrhée. Ah là, je te dis, on est dans les paillettes. La diarrhée. Bon, la diarrhée, c'est souvent une mauvaise digestion, mais liée au stress. Au stress en général, c'est vraiment ça. C'est lié au stress, mais c'est quand même le signe d'une mauvaise digestion. Donc, si tu as des diarrhées vraiment quotidiennes, je ne te le souhaite pas, mais si tu as souvent des diarrhées, c'est qu'il faut revoir quelque chose au niveau de ta digestion. 6e point, tu peux avoir des douleurs abdominales. Tu sais, un petit peu comme quand tu as des règles douloureuses. Moi, j'ai tellement souffert des règles douloureuses que je ne peux même pas envisager qu'une femme souffre comme ça au quotidien. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je te trouve les solutions et que je t'indique vers les solutions nécessaires qui vont au moins te résoudre le problème à 90%. Les douleurs abdominales, ce sont des mini-inflammations, des mini-foyers inflammatoires. Donc, à bien surveiller aussi. D'accord ? Bien surveiller aussi parce que les gastro-entérologues sont très fermes là-dessus. Les signaux peuvent être des fois alarmants. Mais en tout cas, c'est une inflammation du système digestif.
D'accord? Ça veut dire qu'il y a des troubles dans ton système digestif et des obstructions. Donc ça, quand tu as trop de douleurs abdominales, il faut vraiment aller consulter. Et puis, quand tu as vu que tous les voyants étaient au vert et que ça continue, il y a ces solutions que je vais t'apporter plus tard dans la vidéo. On continue. Il y a les nausées et les vomissements qui sont aussi signes d'une mauvaise digestion. D'accord? C'est un trop-plein dans l'estomac ne fonctionne pas bien, tu ne lui apportes peut-être pas ce qu'il faut en nutriments, etc. Attends, je te culpabilise pas, on en est tous là, mais si tu as des nausées, des vomissements tous les jours, il faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible. Ok? Donc, les nausées et les vomissements font partie des signaux qui doivent t'alerter sur l'état de ta digestion. Et il y a un dernier point qui est la fatigue. Si tu as une fatigue aiguë, chronique, tu sais que c'est pas lié à un manque de sommeil, tu sais que c'est pas ci, que pas ça. D'ailleurs, le manque de sommeil ne favorise pas la bonne digestion. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce matin, ça a été un petit peu perturbant dans mes intestins, parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mais la fatigue est un symptôme d'une mauvaise digestion. Allez, on se parle très brièvement du rôle de la digestion, et puis on voit comment vraiment le sport va t'aider à en avoir une meilleure. Tu l'auras compris. Pour ne plus avoir ces désagréments, il faut améliorer ta digestion. Il faut juste comprendre pourquoi la digestion, c'est très, très, très important, que ça joue un rôle clé. On le sait maintenant, le microbiote, ça peut déterminer notre humeur, ça équilibre les bactéries dans le corps et puis ça nous permet d'avoir une certaine énergie. J'en viens au premier point. La digestion, c'est important parce que ça favorise juste l'absorption des nutriments. Je te rappelle, le système digestif, ça commence dans ta bouche quand tu mastiques la salive, c'est mécanique, après c'est chimique, c'est des tas de procédés mécaniques et chimiques qui font que quand ça arrive dans le bol gastrique, waouh, ça va aller dans les intestins, etc. pour au final se transformer en nutriments qui vont passer dans le sang et aller nourrir, donner de l'énergie à tes organes vitaux, tes muscles, tes tissus, etc. Donc la digestion, c'est juste primordial. Et nos viscères sont juste des organes précieux à chouchouter et à choyer. Donc l'absorption des nutriments, c'est juste capital pour ta vie. Okay. Deuxièmement, avoir une bonne digestion, c'est capital pour avoir cette énergie. C'est lié au premier point, je vais vite, les nutriments vont se diffuser dans ton corps, les cellules au contact de l'oxygène vont créer de l'ATP. Si tu as vu la dernière vidéo, je te l'ai expliqué encore. L'ATP, ce n'est autre que l'énergie qui se stocke et qui se libère en toi pour que tu puisses contracter des muscles, pour que tu puisses faire tout ce que tu as à faire, très cher. La digestion, c'est hyper important pour avoir un système immunitaire fort. Le système immunitaire est pratiquement à 90% dans ton intestin. D'accord, c'est prouvé. Pendant le confinement, moi, je me suis gavé et vraiment passionné pour tout ce qui était microbiote. Le microbiote, ça contient une grosse partie du système immunitaire. Donc, quand tu as une bonne flore intestinale, en général, tu as un système immunitaire au taquet. Donc, tu as une bonne digestion, tu as des bonnes bactéries qui viennent lutter contre des toxines ou qui sont peut-être plus délétères pour ton corps et qui vont chercher à affaiblir ton corps. Donc, les bonnes bactéries liées à ta bonne digestion vont faire en sorte que ton système immunitaire soit fort. La digestion, c'est l'élimination des déchets. D'accord ? Tu ne peux pas conserver des déchets sinon tu exploses comme ça et tu sais très bien que conserver des déchets et des toxines, eh bien c'est délétère pour ton corps. Donc la digestion est capitale parce qu'elle élimine les déchets de ton corps. Enfin, la digestion est capitale et surtout, il faut qu'on prenne soin de nous, les queen quadras de notre digestion. Pourquoi ? Parce qu'elle favorise l'équilibre hormonal. Et tu sais que quand arrive Quadra Time, les hormones, c'est papillote, c'est celebration. Ok, donc c'est la fête aux hormones. Donc il faut vraiment avoir l'œil sur ta digestion pour avoir un équilibre hormonal. Thyroïde, compagnie, ménopause qui arrive. Attention, la digestion, c'est vraiment important à ce niveau-là, au niveau, encore une fois, de l'équilibre hormonal. Venons-en donc maintenant à ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, savoir comment et pourquoi le sport va te permettre d'améliorer ta condition.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est certes, je milite pour le sport un peu partout. Ben oui, parce que le mouvement, c'est vraiment un remède, que vraiment, il faut que tu arrives à comprendre ça. Surtout quand tu es Queen Quadra, que tu arrives à l'intégrer. Mais je me base sur des études, sur des essais et des dires de gastro-entérologues qui ont fait mener des études pour comprendre pourquoi le sport et comment le sport avait un effet positif sur la digestion et sur l'amélioration de la digestion. D'accord. Et on a vu tout à l'heure que améliorer sa digestion, avoir une belle digestion, c'est avoir une belle condition de vie, être en bonne santé, avoir un beau taux d'énergie. D'accord. Donc c'est ce qu'on recherche absolument, surtout toi si tu es dans un problème de mauvaise digestion et de cas au quotidien, de désagréments au quotidien. Il faut même savoir que de grands sportifs ont porté cette cause. David Beckham, et puis on va parler d'une femme, Serena Williams, qui n'est autre quand même que la plus grande tenniswoman de tous les temps, qui a déclaré qu'elle constatait que quand elle avait son entraînement régulièrement, il y avait une véritable amélioration dans sa digestion, mais non seulement dans sa digestion, mais au niveau de ses performances globales. Quand tu vois ce qu'elle arrive à faire, tu penses, oui, qu'elle a une bonne digestion, Serena. Maintenant, je ne vais pas te parler dans le vent, je vais m'appuyer sur une étude et sur les résultats d'une étude qui a été menée en 2014 sur l'impact positif de l'exercice physique, sur la mobilité intestinale, sur la réduction des inflammations intestinales, sur l'équilibre hormonal et sur l'absorption des nutriments. D'accord. La preuve par 4 dans cette étude que le sport a un effet direct sur ces 4 paramètres. Donc la mobilité intestinale, c'est tout ce qui va faire que les organes vont se mettre en branle en fait pour absorber les nutriments. Donc estomac, intestin, côlon, foie, rate, vésicule biliaire, etc. Tous nos viscères ont vraiment travaillé à bloc pour pouvoir absorber les nutriments. Et on a vu à quel point c'était important d'absorber en première partie, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, l'étude a prouvé que le sport, par le mouvement, favorisait la mobilité intestinale et donc favorisait l'optimisation du travail de tes organes vitaux et viscéraux. En ce qui concerne l'absorption des nutriments, l'étude a prouvé mais directement que l'absorption des nutriments est directement associée à l'exercice physique. Donc plus tu fais de l'exercice physique, plus tu te donnes les chances d'absorber correctement les nutriments. Et puis quand je te dis que pour les Queen Quadra c'est important, que nous soyons en périménopause ou déjà en ménopause, l'exercice physique, et cette étude le prouve aussi, c'est pour ça que je veux m'appuyer sur cette étude véritablement, et surtout on verra en fin de vidéo comment en t'exerçant tu vas pouvoir constater la transformation. Cette étude prouve que l'exercice physique sécrète des hormones qui vont rétablir un équilibre avec les hormones qui sont un petit peu trop au taquet. D'accord ? Toutes les hormones qui sont dégagées, cette fameuse dose dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, contribuent à rétablir l'équilibre en toi par rapport à d'autres hormones quand elles commencent à mal fonctionner. Donc c'est important l'exercice physique pour ça, pour rétablir l'équilibre hormonal. Et quand tu rétablis l'équilibre hormonal, tu sais que ce sont toutes les hormones et les neurotransmetteurs qui jouent un rôle au niveau des organes pour absorber les nutriments, pour aider à digérer. C'est eux qui font que les nutriments vont d'un vaisseau à un autre pour améliorer ta condition. Donc l'exercice physique en rétablissant l'équilibre hormonal, comme le dit cette étude, améliore la bonne capacité de ton corps à digérer. Un autre point qui n'est pas cité dans cette étude, mais bon, c'est un peu, ça corrobore un petit peu l'étude concernant l'activité physique et son impact positif sur la digestion et l'amélioration de ta digestion. C'est vraiment que le sport va t'aider à gérer et réguler ton stress. D'accord ? On sait qu'il y a bon et mauvais stress. On sait que le stress, c'est pas tout à jeter, mais il y a un stress qui est oxydatif, qui vient là inflammer tes cellules, qui cause pas mal de dégâts dans notre santé. Et ce stress-là, on peut apprendre à le réguler. Le cortisol en excès, on peut apprendre à le réguler en dégageant quoi ? Des hormones du bonheur liées à l'exercice physique, à l'exécution d'exercices physiques. Donc la réduction du stress va te permettre par la libération d'hormones du bonheur, ocytocine, dopamine, sérotonine, endorphine,
ce cocktail gagnant de l'exercice physique, eh bien, va te permettre d'améliorer ta digestion. Parce que quand tu es stressé, il y a un lien direct entre le microbiote, l'état de ton microbiote et le stress. Quand tu stresses, les bactéries sont stressées, en gros, et ne fonctionnent pas bien pour te protéger contre les toxines et les mauvaises bactéries. Et il y a une mauvaise absorption des nutriments qui font que ta digestion est mauvaise. Donc ta digestion est mauvaise, donc tu stresses, etc., etc. Le cercle vicieux, ce processus-là, il est dans tous les cas souvent lié au stress. Donc pratiquer une activité physique, de l'exercice physique, transpirer, éliminer les déchets, se sentir bien, ça contribue à une meilleure digestion, à un meilleur état de ton microbiote, à une meilleure humeur et donc à une meilleure énergie en toi. Et voilà, comme dirait l'autre, poltrone sofa, et voilà. Il y a certains résultats de cette étude qui montrent même que le sport aide à réduire l'inflammation des intestins. Je répète, le sport aide à réduire l'inflammation. On sait qu'en ce moment, c'est le mal du siècle. D'accord? C'est tout ce qui provoque ces cancers ou des maladies de Crohn ou des maladies de l'intestin irritable, du côlon irritable, etc. Parce que je peux t'assurer, et je pense que si tu le vis, tu sais à quel point ces maladies sont même pas contraignantes. Tu ne vis plus. Moi, j'ai vu un documentaire sur Arte, un très bon documentaire d'ailleurs que je te mettrai en barre de description, que je te recommande, sur l'intestin irritable. Alors on pense que c'est des petits troubles comme ça. Non, ça handicape la vie des gens. Les gens ne peuvent plus vivre. Ils tombent en dépression parce qu'ils sont coupés du monde. Donc le sport permet de réduire les inflammations de l'intestin. Et ça, c'est hyper important. C'est une découverte vraiment, vraiment capitale. Voilà. Je te cite juste à la volée des études, encore une fois, de gastro-entérologues et de professeurs de médecine qui luttent et qui veulent vraiment prouver que le sport a des effets vraiment considérables sur l'amélioration de ta digestion. Par exemple, le docteur Rossichi Rajapaksa, tu me permets de lire, que l'exercice régulier peut aider à prévenir la constipation en stimulant les muscles de l'intestin. Donc la contraction, cette énergie qu'on a ensuite, et en accélérant le transit des aliments. Tu as déjà constaté, par exemple, si tu t'es mis à courir ou quand tu commences à faire ton sport, que c'est à ce moment-là que tu as envie d'aller à la selle. C'est parce que la contraction musculaire permet d'améliorer le transit. Tout simplement. Je t'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est basique. Alors là, je me base sur des études pour te prouver que ce qui est dit n'est quand même pas farfelu. Le sport, le mouvement est un médicament, c'est un remède. Et bien sûr qu'il ne résout peut-être pas l'ensemble des cas, mais en attendant, dans la majeure partie des cas, il suffit de rajouter un peu de sport dans ton quotidien pour aller bien, quoi. Donc, vas-y, fonce, Alphonsine, en tout cas, si tu es quadratique. Il y a aussi le docteur Michael Picot, qui est aussi un gastro-entérologue, qui souligne que l'exercice peut aider à prévenir les reflux acides, les brûlures d'estomac, en maintenant un poids de santé. Naturellement, le sport va t'aider à maintenir un poids de forme de santé. J'ai pas dit un poids de mannequin à défiler sur des catwalks, je dis simplement un poids de santé qui est le tien, qui ne concerne que toi. Ok. Et puis, on peut parler d'une femme aussi, professeure de médecine à Harvard Medical School, qui explique que l'exercice régulier peut aider à soulager les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, qui concerne énormément de femmes, d'accord, parmi les 64% que je te citais tout à l'heure. Donc ce syndrome de l'intestin irritable, le sport peut le soulager en réduisant le stress et en améliorant la mobilité intestinale. Je te rappelle que la mobilité intestinale, c'est le fait que tes organes viscéraux fonctionnent bien et favorisent une belle absorption des nutriments et fassent enfin que ta condition de digestion soit vraiment au taquet à l'optimum. Et tu as vu à quel point c'est important pour se sentir bien. Ah, oui, j'y vais avec cœur, parce qu'il y a avec ferveur, parce que le sport, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème. Et maintenant, on passe au sport. Quels sont les sports, d'après toi, peut-être que tu en pratiques déjà, les sports les plus adaptés pour améliorer, avec tout ce qu'on s'est dit, pour améliorer ta digestion. Premièrement, alors ce ne sont pas dans l'ordre, premièrement, la marche.
D'accord, la marche en plus c'est basique, ça permet avec l'oxygène, donc tu viens vraiment, tu es dans une activité d'endurance, aérobie, où tu vas vraiment alimenter ton corps en oxygène tout le temps, progressivement. Donc ça c'est parfait pour le bon fonctionnement de tes organes. Donc la marche c'est un super sport pour améliorer la digestion. Pas pour rien qu'on dit qu'après un gros repas, on va faire le tour de pâté de maison. Les clichés, des fois, on a envie de les jeter par la fenêtre, mais ils sont tellement vrais. Alors, tu as aussi la natation qui améliore les capacités de ton corps à bien digérer. Alors, je vais t'expliquer avec les autres points pourquoi je pense que la natation est vraiment propice à ce genre de choses, mais pour ça, il faut rester pour les deux avant-derniers points. Ensuite, tu as le cyclisme, d'accord. Je pense que le fait de pédaler, etc. Donc, l'activité biking peut être superbe, d'ailleurs, en fitness pour pouvoir favoriser la digestion et améliorer ta condition. Mais je pense que le fait de pédaler, c'est pareil. On vient chercher dans la sangle abdominale et tu verras bien que tous les sports dont je te parle nécessitent d'avoir une posture qui vienne chercher vraiment dans la sangle abdominale. Encore que pour moi, tous les sports t'amènent à aller chercher dans ta sangle abdominale. Donc, le sport en général te permet d'améliorer ta condition. Maintenant, on va en venir aux deux spécifiques qui m'intéressent forcément le plus, puisque on les met plus dans la catégorie fitness. Bien sûr, c'est le yoga et le pilate. D'accord ? Le yoga et le pilate. D'ailleurs, pilate s'est inspiré du yoga. Le yoga, en ce qu'il y a des torsions, on travaille beaucoup en torsion, on travaille beaucoup notre respiration et tout ça va favoriser naturellement la mobilité intestinale, la compression des organes qui avec la respiration va te permettre d'avoir des massages internes et donc de favoriser le bien-être de tes organes parce que eux aussi ont besoin d'être dans un certain bien-être pour bien travailler. C'est exactement comme nous, le corps humain c'est juste un bijou, je pourrais en parler 4 heures, un peu une vidéo de 4 heures, je pense que tu pars, d'accord, mais vraiment intéresse-toi à ton corps et intéresse-toi au sport en ce sens qu'il va t'apporter tellement de belles choses. Donc plus que de te parler du yoga et du pilate, j'ai décidé de te donner 3 exercices qui vont te permettre de favoriser la digestion. Il faut d'ailleurs savoir qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées dans le yoga de la digestion. Bon, c'est un petit peu redondant, mais pourquoi pas. Il y a un institut au Canada qui s'appelle le CDPF qui lutte contre les cancers gastro-entériques et qui s'est spécialisé dans le yoga spécifiquement avec des mouvements spécifiques pour la digestion. Et là, je vais te montrer 3 exercices qui vont te permettre, en yoga et en pilates, d'aller chercher à améliorer ta digestion. Oui, nous voici rendus à la dernière partie de cette vidéo qui compte vraiment pour moi, le cas pratique. 3 exercices que je vais te montrer qui proviennent du yoga et du pilate, qui pour moi m'ont été vraiment utiles à avoir une belle digestion, d'accord. Je te montre ces exercices là tout de suite maintenant. Je suis sûre que tu en connais la plupart, ils sont très évidents. Alors, tu n'as pas besoin d'un niveau surnaturel pour faire ces exercices. Donc, qui dit ça, dit que tu peux les faire au quotidien. Au quotidien. Ok, Quadra Queen, viens pour le premier mouvement. J'ai mis mon tapis dans le bon sens. Waouh! Écoute, il faut se préparer, c'est le mouvement de la posture de l'enfant. En plus, il est ultra relaxant. Et ça compte, tu as bien compris que gérer le stress et gérer la respiration, c'est très important pour avoir une belle digestion. D'accord? Donc, on vient enrouler le bassin, on enroule, on va quand même contracter la sangle abdominale parce que pareil, tu l'as compris, c'est la contraction des muscles qui vient favoriser la mobilité intestinale. S'il y a un terme que tu as à retenir, c'est la mobilité intestinale, c'est-à-dire que le fait que tes organes viscéraux fonctionnent bien. Et on repousse. Donc le fait de comprimer les organes, d'aller chercher ventre sur cuisse, de pousser dans les mains, de pousser les fessiers vers l'arrière et d'aller chercher, imaginer vraiment que tes organes viennent pousser contre tes cuisses et pas vers l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on serre le périnée, on veut pas de descente d'organes.
Donc, on pousse, on serre le ventre, on allonge la colonne, hop, on contracte la sangle abdominale. Et là, on va engager une respiration abdominale, d'accord, pas forcément pilates. Pour la respiration pilates, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite. Il y a au début de cette chaîne concernant les personnes qui voulaient débuter le pilates sans se blesser. Et il faut que tu puisses savoir placer tes mouvements en pilates pour avoir vraiment tous les bénéfices de mouvements bons pour la digestion. Relâche bien la tête, serre le ventre et pousse bien les mains. Et tu inspires et tu souffles. 3 fois, souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Là, tu dois sentir que ça chauffe un petit peu dans ta sangle abdominale. C'est super. Tu vois, c'est un mouvement statique. Tu viens de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Serre un petit peu ton ventre. Hop. Et reviens. Et là, tu as un premier mouvement qui te permet de favoriser le bien-être de tes organes et donc d'aller chercher un transit plus régulier et donc une meilleure digestion. Les coiffes, mais ça fait du bien. Deuxième mouvement, come with me. Ok, c'est tout ce qui va concerner les torsions. Les torsions, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est tout ce qui permet de travailler les obliques, les abdos, donc qui sont croisés ici, qui viennent te permettre de faire des rotations ici, des torsions du tronc, du buste et du tronc. Ces torsions, moi je l'ai appris quand j'étais adhérente, parce que j'avais des super profs à l'époque qui allaient beaucoup plus loin que juste le fitness, on me fait faire des mouvements. C'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup inspiré, que ça me donne l'envie de partager mes connaissances. Les torsions, revenons aux torsions, c'est de véritables massages internes avec la respiration. C'est-à-dire, pareil, ça vient comprimer tes organes, les compresser ensemble et le frottement avec la respiration fait que ça va les masser. Ben oui, nos organes aussi, en interne, ont besoin d'un massage, d'accord, pour leur bien-être. Et leur bien-être favorise notre bonne digestion et favorise du coup notre bien-être à nous. Si tu as suivi l'ensemble de cette vidéo, si tu es là, c'est que tu as compris le principe, d'accord? On a les deux genoux sur le sol, on vient contracter la sangle abdominale. Je te renvoie encore une fois à la vidéo Pilates que j'ai faite concernant les prérequis pour faire un bon Pilates sans se blesser et surtout bien efficace. Ramène le nombril à la colonne, serre le ventre, tire les épaules vers l'arrière, inspire et là, wow. Là c'est fixe. Et maintenant, tu vas tout en laissant, tu as comme un couloir ici, tu es dedans et c'est ton buste, simplement buste, épaules qui viennent se tordre sur le côté. Et on inspire, on revient, on serre le ventre et on souffle, on va de l'autre côté. Et torsion. Eh bien, tout ça, ça a une action mécanique et chimique sur ton appareil digestif. D'accord? Et tu souffles. Donc là, on est en plein pilate. On inspire et on souffle. Ok, toutes ces postures, tu vas les retrouver en yoga dans des postures telles celle-ci, dans un asana tel celle-ci, où tu vas aller chercher à plaquer ton ventre sur la cuisse, repousser le buste, puis ensuite l'épaule. Quand tu fais par étapes, tu as une torsion qui est bien plus optimum que si tu fais juste ça, d'accord? Donc serre le ventre, allonge la colonne, serre, allonge, ventre, buste, épaule, regard, et là tu twistes. Et là, tu as une torsion fantastique. Hop, c'est pour ça qu'on dit souvent que le yoga favorise la digestion. C'est parce qu'on intègre et on met beaucoup de torsions au yoga. Je ne déséquilibre pas. Je fais l'autre côté. Donc, je prends mon temps. Pareil, le temps, c'est important de prendre son temps quand on exécute les mouvements. Je vois trop de mouvements qui sont faits comme ça, je sais faire. Non, serre le ventre, allonge la colonne, ressens tout ce qui se passe dans ton corps. Ventre, buste, épaule. Et tu twistes. Tu restes, tu respires et tu reviens. Et là, par ces mouvements de torsion, tu as favorisé une meilleure digestion. Ok, troisième mouvement, Kun Quadra, t'es encore avec moi? Mais oui, c'est tellement important. Viens, on s'assoit. Et là, celui-ci, tu vas l'adorer, on passe sur le dos. Pour passer sur le dos, tu me mets encore un petit peu de pilates, tu vas pas te... Ok, serre le ventre, allonge, hop, enroule ton bassin. Et viens trouver tes lombaires d'abord dans le sol.
Hein, tu vois, si moi-même j'arrive à plaquer mes lombaires, tout le monde peut le faire, hein, vu la cambrure que j'ai. On souffle, on allonge bien la colonne, hop, on roule bien le bassin vers l'avant. Et là, viens ramener les genoux à la poitrine, relâche tes épaules, inspire, gonfle le ventre contre tes cuisses. Donc tu étires ta sangle abdominale et tu souffles, tu la contractes, tu serres le ventre et tu ramènes le genou le plus possible vers toi. Eh bien ce simple mouvement de respiration, cuisse contre la poitrine, te permet d'améliorer la mobilité de tes intestins et donc de favoriser l'absorption des nutriments et donc de favoriser l'augmentation de ton métabolisme et de l'énergie dans ton corps et donc de te sentir bien et d'avoir une meilleure digestion. Ok, bon, repasse bien par le côté pour pas pousser tes viscères vers le bas parce qu'on en a besoin, tu l'as bien compris, pour bien digérer. Ainsi s'achève cette vidéo. Hein, c'est pas banal qu'on l'achève comme ça, mais oh, on peut changer, non? Donc, je voulais vraiment, ça me tient à cœur vraiment de t'expliquer pourquoi le sport. Certes, Queen Quadra, je n'arrête pas de te dire le mouvement, c'est important, n'est-ce pas? Mais je veux te faire comprendre pourquoi c'est important. Basé sur des recherches, basé sur mes recherches qui continuent, puisque on sait très bien que plus on apprend et plus on voit bien qu'on n'est rien face à la connaissance, on ne sait rien. Donc, j'ai envie, d'accord, que tu comprennes pourquoi je te dis que le sport est aussi important et pourquoi le mouvement allez, on va dire 60, 75%, 80% te permet la plupart du temps de régler les tracas du quotidien, qu'ils soient dans le mental ou qu'ils soient dans ton appareil digestif, par exemple, comme c'est le sujet de cette vidéo. Il est important Queen Quadra, que tu comprennes ça et que tu mettes ça surtout en place. Faire 3 mouvements comme ceci quotidiennement chaque jour, tu ne peux pas me dire que ce n'est pas à ta portée, ce n'est pas possible. Par contre, c'est à la portée de ta santé, c'est à ta portée de prendre soin de toi. Oui, voilà. Ok. Donc c'est une vidéo qui est très 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 importante. Mets-moi en commentaire si elle t'a apporté de la valeur, si tu savais tout ça, si tu te retrouves dans ces inconforts et parfois dans ces maladies. D'accord? Et dans quelle mesure tu as compris que le sport allait t'aider à aller au-delà de ces désagréments. Et avant de te laisser briller, Queen Quadra, je vais te laisser, je te rappelle, avec cette vidéo sur le Pilates, parce que pour mettre en place le Pilates, quand même, il y a quelques prérequis. Je te les ai expliqués dans cette vidéo. Dans cette vidéo, retrouve pourquoi tu dois améliorer ta condition physique, pourquoi tu dois augmenter ton métabolisme quand tu arrives à l'ère Quadra. Puis déjà, avec ça, tu auras de quoi améliorer ta digestion et sortir de tes désagréments. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on fait, Queen Quadra? On brille parce qu'on aime ça.